Bonjour à tous et sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on arrive en avril. En avril c'est ne te découvre pas d'un fil. Et j'ai dit ça très mal, mais moi ça va être essayer de dégommer ta palle. Et encore, je commence à arriver aux 300 livres dans ma palle, tout confondu. E-book, livre, service presse. Donc on va commencer à bouger un tout petit peu ses fesses. Même si je lis, mais j'acquéris quand même pas mal de nouveaux ouvrages. Donc on va essayer de remédier à ça. Donc je vais essayer de sortir un maximum. Mais bon, c'est un peu mal parti parce que je suis pas partie dans des petits bébés en fait à sortir. Donc on va commencer par Magic Charlie, le tome 2, Bienvenue à Sainte-Fouettard, donc chez Gallimard Jeunesse et écrit par Audrey Alouette. Je veux relire quand même le premier tome que j'avais beaucoup adoré, mais je veux vraiment être à fond dedans. Donc en fait je veux lire les deux bébés, sachant que le premier tome, tac, je sais pas de tête, il fait un peu plus de 400 pages. Et le deuxième, je vais vous dire qu'il fait déjà... il fait 522 pages, on va dire ça comme ça. Donc j'aimerais bien lire ces deux bébés. Donc à peu de choses près, on est à 1000 pages. Donc toujours chez Gallimard Jeunesse. Et bien sûr, toujours écrit par Audrey Alouette. J'ai également, mais je ne l'ai pas encore en ma possession parce que j'attends... les contreparties du clip tout simplement, et c'est Fleur d'Oco de Laetitia Danaé, publié chez Snag. Si jamais vous ne l'avez pas compris, j'aime beaucoup les écrits de Laetitia Danaé, et du coup c'est toujours un plaisir de découvrir ses écrits et un nouvel univers encore, mais je ne doute pas que ça va être une très bonne lecture. C'est dur aujourd'hui. Ensuite, j'ai essayé de faire les choses bien, parce que je vous dis, réduire pâle, machin. On va faire des suites avant de recommencer des sagas, ça serait peut-être bien donc d'avancer dans des suites. Donc c'était déjà le cas avec Magic Charlie. Et donc là, j'ai No passé imparfait, Destin croisé de Daniel Rollins aux éditions Michel Lafon. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et j'en ai vraiment beaucoup de bons souvenirs. Donc je suis impatiente, même si à mon sens le tome 1 pouvait se suffire à lui-même, je veux dire au niveau de la fin, voilà, ça fait pas non plus hyper cliffhanger, mais impatiente de découvrir. Donc voilà, il fait 346 pages, 347 pages, voilà. Donc ça me fait avancer dans mes sagas, donc ce qui est très bien. Ensuite, et ça j'ai vraiment envie de le finir, mais indirectement j'ai pas envie, c'est La Cité des Sangs Purs, le tome 2 d'Ombre et de Sang de Lucille Chaponnet. J'ai pris en fait pendant sa campagne Ulule, sachant que j'avais déjà lu le tome 1, mais je l'ai dans mon autre bibliothèque, le tome 1. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, l'écriture, etc. C'est de l'auto-édition, hein, si jamais vous me posez la question. Je trouve vraiment le travail éditorial très joli, très sympa. Donc j'ai le petit marque-page avec les deux personnages, la Cité des Sangs Purs. J'ai eu ma petite dédicace, comme dit, due au Ulule. Et pour vous raconter, donc voilà, il y a plusieurs castes. Et on va retrouver, et là je perds les mots, c'est qu'on va retrouver une jeune fille qui fait partie d'une caste en dessous, en fait, qui est dans la caste des poussières, et qui va comment dire, évoluer, mais pour sauver en fait une fille dans une caste plus élevée. Enfin, je vais peut-être éviter de faire des résumés parce que là ça part dans tous les sens et j'aurais dû vous le faire depuis le début. Donc il est génial, je vous mets les références, le résumé fera beaucoup mieux que moi parce que là clairement mon cerveau a dur aujourd'hui, hein. Ensuite, toujours en auto-édition, oui, mais c'est une toute petite édition, mais en tout cas elle avait commencé en
en auto-édition, elle a ouvert sa propre maison d'édition, donc c'est LP Hurel, donc l'Académie du disque d'argent, et la maison d'édition du coup c'est Explora. Je l'ai aussi eu dans le cadre de sa campagne Ulule, mais pour un autre livre, et en fait celui-là me faisait très très envie. On me l'a vendu comme un Harry Potter mais dans l'espace. Donc écoutez, moi à part vous dire j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de le lire et de vous faire un retour. Donc c'est un début de saga. L'autrice, si je me trompe pas, elle est en cours d'écriture, voire en fin d'écriture, mais en tout cas le tome 2 va arriver, parce que oui, c'est une saga, hein, mais ça fait avancer, ça fait vider la palle, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite, parce que j'ai les 3 tomes, mais là j'en ai que pris un avec moi, donc c'est À la croisée des mondes, le tome 1, Les Royaumes du Nord, chez Gallimard de Philippe Pullman. Je ne l'ai encore jamais lu, j'en entends parler. J'ai les 3 tomes en papier dans ma bibliothèque. Je pense que je vais déjà commencer par ce bébé qui a l'air d'être un gros bébé, qui fait moins de 450 pages, visiblement à vue d'œil, vite fait en ouvrant le livre. En fait je suis intriguée parce que justement il y a cette autre trilogie qui sort en parallèle du même auteur, et visiblement il y en a beaucoup qui aiment bien. Moi je m'en suis jamais intéressée et je sais pas forcément pourquoi, parce que ça fait partie de mon genre littéraire de base, donc je ne comprends pas forcément pourquoi je fais ça, mais écoutez, voilà. Et ensuite j'ai craqué il y a quelques temps et je ne l'ai toujours pas lu. Mini teasing, allez hop, un petit bout de... Et c'est Bone of Season... Attendez, voilà, on refait. The Bone Season, donc tome 1, saison 2 de Samantha Shannon chez De Saxus. Je l'ai pris en hardback parce que clairement, moi, quand je peux avoir des livres français en hardback, même si forcément c'est un peu plus cher, moi je prends. J'ai vu qu'il y aura la sortie du 2. C'est mon premier De Saxus, oui. Et par contre cette année, moi c'est parti, hein, chez De Saxus, j'en ai réservé plein. J'ai pris la cité de Letton, et j'ai pris, et je sais plus comment il s'appelle en français, mais la traduction de Crescent City de Sarah J. Maas aussi. Du coup, comme je dis, il y a le tome 2 qui a été annoncé. La couverture du tome 2, je trouve, est encore plus belle que celle du tome 3, et je suis allée regarder par curiosité sur Livre Addict, vu que j'aime bien comment ils font les suites. Et franchement, la couve du 4, si De Saxus la garde et en format hardback, moi je suis trop fan. Donc voilà, ça c'est ma pile à lire du mois d'avril. Me connaissant, je vais ajouter des petites choses. Il y aura des services presse potentiellement qui peuvent se rajouter et qui passeront bien évidemment en priorité. Mais vraiment, mon minimum, et c'est sûr, ça sera Magic Charlie de Audrey Alouette. Ça sera Fleur d'Oco de Laetitia Danae. Et je pense The Bone Season de Samantha Shannon. Au minimum. Et si l'Académie du disque d'argent du coup de LP Hurel, parce que je sais plus si j'ai dit le titre, mais voilà. Donc hop, au cas où, comme mon cerveau aujourd'hui visiblement ne fonctionne pas correctement, donc c'est de celui-ci que je parle, que j'ai aussi en service presse normalement. Donc écoutez, voilà, on va s'arrêter là avant de dire plus de bêtises, hein, parce que visiblement c'est pas gagné aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça aide la chaîne, ça m'aide à m'améliorer, à proposer de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, faites de belles lectures. Au revoir.